Nous sommes dans la banlieue de Bruxelles, à seulement 2 heures de Paris. Sur ce camion, le radar du futur. Emplacement dégagé, superbe. Ce convoi exceptionnel est sous haute surveillance policière. Ce petit bijou vaut la bagatelle de 150 000 €, le double d'un radar automatique français. Je suis en pleine installation, dis-moi. Pierre Grisard, un ancien des forces spéciales belges, peut avoir le sourire. Ce radar, c'est un peu son bébé. Un bébé qui a une qualité redoutable. Équipé de batterie, il peut être déplacé et installé n'importe où, à l'infini, histoire de surprendre les automobilistes. Mais ce radar a un autre atout très recherché par les policiers français. Donc voilà, ici c'est en fait de l'acier. C'est de l'acier S355 qui a 5 mm d'épaisseur. Voilà. Et ça, par définition, c'est une norme de blindage B4, donc ça, c'est censé résister aux tirs avec certaines armes de guerre. Pour détruire un système pareil, il faut y aller vraiment à l'arme lourde, on va dire. Oui. Comme un camion, un semi-remorque, où on peut imaginer le lance-missile ou l'explosif. Tout est possible. Enfin là, il faut quand même relativiser un petit peu. Ça n'est jamais qu'un système de contrôle de vitesse, quoi. Mais ce qui fait réellement sa différence, c'est qu'ici, toutes les photos sont transmises par satellite. Grâce à cette technologie, il est totalement autonome. Il suffit juste de le paramétrer. Ok, retourne un petit peu sur le mode mesure. Date, heure, c'est correct. Donc pour moi, c'est bon. Il est opérationnel, oui. Dès que vous aurez vidé la carte mémoire, vous l'avez effacé la carte mémoire? C'est effacé? Ok. Donc là, il est opérationnel. 1 heure plus tard, l'appareil est prêt à fonctionner, jour et nuit. Il flash dans les deux sens et 6 fois plus que le meilleur des radars français. Ce monstre de technologie a été mis au point dans le laboratoire secret de cet ancien militaire. C'est dans une zone pavillonnaire, bien tranquille, au nord de la Belgique que se cache son unité de recherche. Bon, voilà. Bon. S'arrêter un peu maintenant. À partir de maintenant, il nous est formellement interdit de filmer le visage de ces hommes. La plupart sont des cibles des antiradars. Bonjour, enchanté. Qu'est-ce que vous avez eu comme menace? Des menaces de mort, simplement. Des lettres, des appels, de faire gaffe pour contrôler bien les freins, simplement des choses pareilles qu'on allait trouver pour ma famille, moi-même, mes collègues, donc voilà. Simplement pour la raison qu'on fait quelque chose pour la sécurité routière. Dans ce laboratoire high-tech, une dizaine d'ingénieurs planchent sur d'autres prototypes. Des projets un peu fous. Leur dernière trouvaille est à peine croyable. Un scanner capable de mesurer à distance l'état des pneus sans que le conducteur soit au courant. En cas d'usure prononcée, c'est l'amende assurée. Mais le petit bijou dont il est le plus fier se trouve stationné dans la rue. Donc voilà, ici, on est devant un autre produit de notre société, à savoir la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation. Cette voiture banalisée destinée à la police est truffée de caméras. 2 à l'avant dans le pare-choc, 1 derrière le pare-brise et la 4e dissimulée sur le côté grâce à des vitres teintées. 4 caméras, 4 images. Voilà, ça c'est la capture de la plaque du véhicule situé ici à l'avant droite. Si cette plaque est introduite dans le système comme étant un véhicule recherché, on recevra une alarme. Ce dispositif est imparable. Qu'il soit à l'arrêt ou qu'il roule, aucun véhicule ne peut échapper aux caméras. Vous voyez à quelle vitesse ça capture. Voilà. Ok, là on a une alarme. Une alarme effective du véhicule qu'on a croisé, la Volvo ici en l'occurrence, qui a été signalée pour... Vol. Voiture, véhicule volé. On ne va pas l'intercepter, on n'est pas habilité pour ça, mais... Ça vous démange? Un petit peu, parce que bon, j'ai quand même travaillé là-dedans pendant des années, donc c'est vrai qu'on a tendance à vouloir intervenir, mais voilà, chacun son métier, quoi.
Ce système est capable de retrouver une voiture volée parce qu'il est connecté au fichier police. Mais il peut également détecter des infractions moins graves comme le non-respect du contrôle technique. Il y a un côté Big Brother avec ce genre de système. Donc, il y a pas mal de pays, dont la Belgique, dont la France, qui se posent des questions par rapport au respect de la vie privée. C'est un obstacle qui va très certainement dans les mois et les années à venir, qui va être complètement surmonté, de par la nécessité qu'on a effectivement de contrôler et de sécuriser notre environnement. Quelques jours après notre tournage, l'industriel a été contacté par un représentant de l'État français.